mes chers lions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'ai décidé de faire un nouveau format parce que bon, vous savez, de temps en temps il faut changer un petit peu. C'est pas que je m'ennuyais, mais bon, j'avais envie de faire autre chose. Voilà, je vous le dis carrément. Donc on va aller regarder bien sûr les énergies des événements, le côté sentimental, mais un petit peu différemment de ce que je fais par rapport à d'habitude. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur du collectif, du général et que tout ça ne pourra pas toujours vous parler. Donc ces guidances sont à prendre avec discernement. Comme je le dis toujours et surtout prenez les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti pour vous les lions. Alors on va diviser ça en quatre. Les énergies, les événements, le côté professionnel. Ensuite, nous irons voir le sentimental célibataire et le sentimental couple. Voilà, donc ça, ce sont les premières cartes. Je vais aller vous donner une première impression et ensuite je recouvrerai sur chacune des catégories. Alors, le côté énergie générale, événement, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, c'est pas très cool, hein. Les lions, il y a beaucoup de tension et un petit peu de trahison avec ce 5 d'épée. On sent que vous êtes quand même assez las de certaines situations. Il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas tout à fait à maîtriser. On a le sentiment ici que vous êtes un peu perdu en ce moment. Il y a beaucoup de poids sur vos épaules. Voilà ce que je veux dire. On sent qu'il y a beaucoup de poids sur vos épaules, des situations, des choses qui se passent, des événements qui s'accumulent voilà, en ce moment et qui font que vous avez du mal à remonter la pente. Je vais vous le dire sincèrement, c'est comme ça que je ressens. On ira recouvrir, on regardera si ça s'arrange. Mais là, en ce moment, vous êtes très là. Il y a une espèce de lassitude. Ces tensions sont trop à vif pour vous. Et on sent que vous êtes un petit peu au bord du gouffre en ce moment, je dirais. Mais ne faites pas le grand pas en avant. En tout cas, on va regarder après. Ici, c'est un peu, avec ce 5 d'épée, ce côté de se dire « je n'en peux plus ». Voilà. Quand est-ce que ça va s'arrêter? En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous. Et je vous le dis franchement, je pense qu'il y a besoin de vacances pour certaines personnes. Ça, ce sont les énergies, l'événement en ce moment. Le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on a l'as de denier. Donc, il y a des opportunités financières, il y a des opportunités qui se présentent pour vous. Je pense que là, on est plutôt dans l'événement peut-être privé. C'est peut-être pas, ça n'a peut-être pas, ça va avoir peut-être aussi en même temps avec le travail, parce que vous avez peut-être aussi cette angoisse, justement, de ne pas avoir d'argent, de manquer de quelque chose. Mais ici, on sent qu'il y a cette opportunité qui arrive. Donc, financièrement, il y a une amélioration au niveau professionnel qui va se faire. On ira bien sûr voir en détail. Là, je vous donne les premières énergies, on va dire, qui se présentent à nous, les premières choses que je peux voir. Ici, il y a le sentiment que les choses vont s'arranger financièrement parlant. Alors peut-être par le professionnel, hein, parce que je suis sur le professionnel. Donc une amélioration peut-être du salaire ou une promotion ou quelque chose qui peut arriver. On ira voir après. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? La justice, la droiture, la vérité, c'est-à-dire que en fait, vous recherchez ça, vous ne voulez plus de choses bizarres, de mensonges. On sent que vous êtes sur le mode, faut que les choses soient claires. Et c'est tout à votre honneur et je ne veux plus de fioritures, je ne veux plus de gens qui me promettent des choses qui ne tiennent pas. Donc on sent qu'ici vous êtes droit dans vos baskets, mais surtout vous êtes vraiment dans ce mood. Je préfère être seule que mal accompagnée. Hein, c'est un peu ça. Un petit peu ça, c'est ce que je ressens ici. Vous faites votre chemin malgré tout, mais il y a plus de, vous n'avez plus envie d'avoir des personnes à côté de vous qui se servent de vous, qui vous font des promesses, qui ne sont pas vraiment honnêtes avec vous. Donc on sent que là, vous êtes en train de faire du ménage.
au niveau sentimental, à vous dire peut-être que vous refusez certaines avances parce que ça vous paraît pas, pas bien. Voilà. Les couples, qu'est-ce qu'on me dit? On a le 4 de coupe. Bon, alors dans le couple, il y a de l'ennui. Il y a la lassitude. Il y a peut-être, par rapport avec les énergies, certaines tensions aussi. En ce moment, je ne vais pas vous le cacher, on a le sentiment que, c'est pas ça. Il y a une remise en question dans le couple. Il y a une remise en question, on s'ennuie, on se sent un peu seul. On va bien sûr regarder ce qui sort derrière, mais là, bon, voilà les 4 énergies que je peux vous donner pour vous, les lions. Alors, on va recouvrir chaque catégorie d'une carte. Hein? Et là. Ensuite. Ah mais non, pas les retourner, que je suis bête. Pas retourner les cartes. Allez, c'est parti. Pour des lions. Sentimental. Voilà. Ensuite, on va prendre ça. Je vais peut-être mélanger aussi. Je vais mélanger les autres, mais elles étaient déjà assez mélangées. Le tirage d'avant. Alors, bon, il y en a une qui veut absolument sortir. Donc, prenons-la. On va prendre l'effet. Oh, bah décidément, ça se retourne, ça saute et ça se retourne. Bien, alors, pour les premiers, les événements et le professionnel, je vais mettre une carte différente par rapport à l'amour. On va mettre un petit peu normand. On va essayer de voir ce que l'on nous dit. Voilà. Et pour l'amour, on va mettre, pour le sentimental, on va mettre une carte du grand oracle de l'amour. Bon, ouais, il est peut-être s'est retourné, mais on va la prendre quand même. Hein. Alors, on va commencer donc par le côté événement énergétique où je vous ai dit que, eh bien, effectivement, il y avait quand même pas mal de tensions et surtout un sentiment d'avoir un poids sur les épaules quand même assez important, chose qui qui se passe peut-être pas très bien dans votre vie. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle quand même ici de réunion. On me parle de consultation, de concertation, de fait peut-être de ne plus s'éparpiller. On a besoin de mettre les choses à plat. Je dis, il y a trop d'événements, il y a trop de choses qui se passent. C'est à ce côté de se sentir quand même, de me dire pourquoi moi, pourquoi ça me tombe toujours dessus. Alors, la réunion, ça peut être bien sûr avec plusieurs personnes, on met les choses à plat, mais ça peut être aussi ce côté de se réunir avec soi-même, de se dire, bon, où est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? C'est un petit peu le fait de se remettre en question ici. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Bon, j'ai l'énergie masculine, le consultant, on peut le dire maintenant la consultante, à savoir qu'il y a ce côté de se dire, il faut que je prenne les choses en main. Bon,
On me dit ici quand même que l'univers ne vous laisse pas seul, que vous avez quand même un ange gardien qui est là, que vous avez peut-être besoin justement, vous vous tournez peut-être plus vers la spiritualité pour essayer de faire un petit peu votre état d'âme. Parce que c'est pas l'état des lieux, c'est un peu l'état des lieux de l'âme, voilà ce que je veux dire. Et c'est un petit peu en train de moi je ressens ici, peut-être que certaines personnes auront besoin de mettre les choses sur papier pour essayer de savoir où elles en sont. Il y a ce côté de trop de choses qui arrivent en même temps, il y a ce côté un peu débordement, ce côté de se dire mais je n'en peux plus, pourquoi moi? Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et là, j'ai le sentiment que vous faites appel à vos guides, ou vous faites appel à des amis, en tout cas ça peut être le sentiment de demander de l'aide pour justement essayer de s'en sortir. On a ici le côté quand même, vous voyez, de la tendresse, de se faire confiance, de se laisser aller et de se sentir mieux. Donc, il y a cette aide qui est cherchée, mais qui est aussi trouvée. Ici, pour moi, vous n'êtes pas seul, il y aura quand même des personnes qui vous entoureront et qui vous aideront. Et vous voyez, vous arrivez à la fin du tirage à passer le cap. Justement à laisser derrière vous toutes ces tensions, tous ces problèmes. On a le sentiment qu'il y a une remise en question qui se fait, mais en même temps, il y a une action. Hein. Je ne veux pas vous dire que vous allez vous remettre en question, que vous allez laisser les choses se faire toutes seules. Non, pour moi, vous passez aussi, vous allez passer à l'action. Vous allez faire des choses qui vont faire que vous allez remettre en question tout ce qui est arrivé, tout ce que vous subissez depuis un moment. Donc ici, pour moi, il y a une reprise en main de la situation et de se dire, bon, maintenant, il faut que j'agisse, je ne peux plus attendre que les choses se passent comme ça et me prendre des coups dans la figure régulièrement. Il faut vraiment maintenant que je prenne les rênes en main et que je décide moi-même la direction de ma vie. Donc voilà ici pour les énergies, les événements. Le côté professionnel, je vous ai dit, il y a une opportunité financière. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui arrive et on le sent que c'est quand même quelque chose dont vous avez plus ou moins rêvé. Il y a une attente, il y a un souhait qui va être réalisé. Pour moi, ici, il y a ce côté de se dire, on va obtenir quelque chose qui va vous permettre financièrement, au niveau professionnel, parce que je suis sur le professionnel, il y a quand même quelque chose que vous allez attendre, que vous attendez, mais que vous allez atteindre. Donc, ici, cette opportunité qui se présente, elle va vous amener non seulement plus d'argent, mais en même temps, c'est quand même quelque chose que vous souhaitez faire. C'est un objectif professionnel que vous vous êtes donné et que vous allez atteindre. Ça peut être, bien sûr, pour certains, se mettre à leur compte. Ça peut être pour d'autres, un emploi que vous avez visé et que vous aimeriez avoir. Ça peut être, bien sûr, de changer catégoriquement de métier, quelque part. Enfin, on sent ici qu'il y a des événements quand même qui vont se bousculer, qui vont faire avancer au niveau professionnel. Et vous voyez, bon, retour à l'amour, là, c'est mal placé, mais bonheur et joie. Retour peut-être à quelque chose que vous avez aimé faire. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous aimez faire aussi. Donc, si vous voulez, au niveau professionnel, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Bon, on a ici quand même ce côté de se dire, bon, je suis arrivée là où je veux arriver, j'ai atteint mon but, je suis chez moi, je me sens bien là où je suis, où je vais aller. Donc, on a ce sentiment de se dire, c'est bon, j'atteins mon objectif. Par contre, attention, parce qu'on a ici quand même, on vous dit danger, malhonnêteté. Donc, attention, avant de signer un contrat, je vous dirais de faire attention, de bien regarder les conditions, de bien analyser la situation et de ne pas se dire je veux absolument réaliser ce rêve et je prends ça à n'importe quel prix. Ça, c'est attention, c'est la petite chose, c'est quand on attend quelque chose avec impatience, on a tendance à aller trop vite et à peut-être se jeter dans la gueule du loup. Donc là, attention à ça.
vérifiez bien avant de signer ce qu'on vous propose et est-ce qu'on vous a pas dit des choses oralement qui ne sont plus sur le papier, sur le contrat. Donc attention à ça, c'est un petit, c'est le bémol, mais attention. Bon, ici derrière on vous dit quand même qu'il y a des opportunités, il y a des solutions, il y a des blocages, donc vous arriverez quand même à avoir, à obtenir ce que vous voulez. Mais je vous dis, rappel, et je vous redonne cette alarme, attention vraiment à ne pas vous faire avoir. Voilà au niveau professionnel. Donc maintenant, je vais aller voir le côté célibataire, amoureux, le sentimental. On vous dit, je vous ai dit, vous êtes quand même dans votre chemin et vous ne voulez plus de personnes qui vous la font à l'envers. Donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous préférez peut-être être seul que mal accompagné. Vous restez, vous continuez votre chemin selon votre envie. Bon, mes chers célibataires, il y a une rencontre, il y a une ouverture pour vous. Donc il y a une opportunité, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors, on va regarder ce qui se passera avec cette relation. Moi, j'ai ici quand même ce côté de se dire, prendre du recul, prendre du temps pour soi, se relaxer, être bien avec la personne. Donc, je pense que la personne qui arrive vers vous, ce sera quelqu'un qui ne sera pas stressé, qui ne vous mettra pas le stress pour justement commencer cette histoire. Donc, vous prenez votre temps, vous réfléchissez bien, vous analysez, vous testez. En tout cas, ici, on sent que cette ouverture se passe pas mal du tout. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On parle du trésor. Ah, c'est peut-être une histoire passée aussi, hein, parce qu'on parle personne chère à votre cœur, nostalgie, histoire passée non terminée. Donc, on a peut-être cette ouverture justement, où vous prenez votre temps, où vous y allez vraiment mollo, parce que c'est quelqu'un qui était dans votre cœur. Alors, je ne veux pas vous parler des derniers ex avec qui, ou un ex quelconque qui revient. Certains l'attendront peut-être, hein, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui était cher dans votre cœur, quelque chose qui a pu se passer dans il y a des années. Le sentiment un petit peu d'avoir raté quelque chose avec cette personne. Je crois pas que ce soit... moi, j'ai l'impression que ça vient de loin. Hein. C'est quelque chose que vous avez en vous avec cette personne qui remonte, ou soit qui vous rappelle la personne de cette ouverture, ça vous rappelez cette histoire. Ça peut être ça que nous dit, ou c'est parce que vous retrouvez cette ouverture, vous avez vous avez le 1, 2, 3, vous avez la possibilité de retrouver cette personne qui était chère à votre cœur et coup de bol, elle est libre. Voilà, et vous aussi. Donc, vous voyez, ça peut être cette opportunité, cette rencontre peut faire que il y a quelque chose qui se mette en place différemment du passé. Mais ça peut être vraiment quelqu'un qui arrive, mais qui vous rappelle quand même cette personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être les deux. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, c'est la guérison. Donc, si vous voulez, moi, je pense quand même sur le fait de se dire que cette opportunité, où vous prenez votre temps, cette rencontre, elle va vous refaire partir certains souvenirs, certaines choses que vous aviez dans le cœur mais elle va vous en guérir en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu le guérisseur de votre cœur que vous allez rencontrer, le ou la guérisseuse, hein. Et on sent, on sent que là, il y a ce côté de se dire, bon, cette nostalgie qui est encore en vous, elle va disparaître de plus en plus, parce que vous allez avoir de nouveaux projets avec cette personne. Donc, cette rencontre, elle est fructueuse parce qu'elle vous permet de faire un trait sur le passé, sur quelqu'un que vous aviez encore peut-être dans votre cœur et que vous aviez du mal à oublier. On parle quand même, je ressens quand même beaucoup de nostalgie par rapport à cette histoire qui, peut-être que vous aviez un sentiment que ce soit pas terminé. Et là pour moi, c'est le sentiment que cette personne qui arrive, elle va vous guérir de tout ça et vous allez repartir sur une base tout à fait différente.
Donc, beau projet amoureux pour vous, les lions. Les couples. Eh bien, on avait le sentiment qu'il y avait quand même pas mal de lassitude, d'ennui, de se dire, bah, ouais, c'est... Alors, qu'est-ce qui peut en faire dans votre couple, que ce soit... qu'il y ait cette lassitude? Donc là, moi, on me dit qu'il y a trop de tranquillité, qu'il n'y a pas assez de mouvement. Hein, c'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes, mais c'est aussi le côté que c'est un peu trop plan-plan, c'est un peu trop en ligne droite, il y a plus de... Il n'y a plus de surprise, on a le sentiment, bah, c'est la routine qui s'est mise en place. Et voilà pourquoi on s'en lasse un peu, on s'ennuie dans cette relation. On espérait qu'il se passe quelque chose de plus fructueux, de plus sympathique, peut-être un peu plus de romantisme. En tout cas, on a l'impression que c'est un petit peu, c'est tout plat. Bon, on sent que les choses commencent à bouger. Hein, peut-être que justement ce ressenti que vous avez, que c'est trop tranquille, ben, vous allez passer à l'action, essayer de faire bouger les choses, mais on voit qu'il y a quand même, c'est une source quand même de conflit. Hein. Alors, est-ce que vous êtes en rivalité l'un à l'autre? Est-ce que vous avez envie? On sent qu'il y a beaucoup de discussions, on sent qu'il y a beaucoup de querelles. C'est un peu l'éternel combat pour essayer d'améliorer la situation sans vraiment y arriver. On a l'impression qu'ici, il y a ce côté de se dire, bon, l'un fait des efforts, mais pas l'autre. Hein. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Il y en a un qui a envie de passer à l'action et l'autre, ça se termine plutôt en discussion pour ne pas faire, pour ne pas avancer dans la bonne direction. Donc c'est un petit peu en ce moment, effectivement, ce côté un peu combatif qu'il y a dans votre couple où vous aimeriez quand même changer les choses pour pouvoir quand même se retrouver et repartir sur une base nouvelle. Bon, on a ici quand même des... Vous voyez, la clé nous indique que l'on a un déblocage qui va se faire. Il va y avoir un déclic, il va y avoir quand même quelque chose qui va faire que vous allez aller tous les deux dans la même direction et essayer d'arranger les choses. Et on le sent quand même que c'est votre couple, ça a une puissance, cet amour est quand même là et que c'est quand même ce qui va être fort, ce bien-être que vous avez à deux, vous allez le retrouver. Donc pour moi ici, il y a cette force de caractère, cette force de cet amour qui est très présent et qui fait qu'en fait, même... On va se quereller, hein, mais ces querelles, justement, ça va vous permettre de voir et de juger l'autre et de voir jusqu'où vous pouvez aller et de comprendre peut-être certaines situations. Donc, on ressent ce besoin de s'exprimer et de débloquer certaines choses. Et ça va se faire. Voilà pour vous, les couples. Alors, je vais tirer un message pour les célibataires et un message pour les couples, pour finir cette guidance. Là, c'est très beau, Ouh là là, il y a trop de choses, donc on va pas prendre. Là, vous voyez, les célibataires, c'est... je suis en train de perdre dans mes ressentis, là. On sent que cette personne qui arrive dans votre vie, ce sera l'amour de votre vie. Donc, elle va arriver à combler tout ce qu'il y a eu avant. En fait, vous allez arriver à combler un trou énorme sur lequel vous vous étiez quand même assez établi, hein, en disant, bon, moi, je préfère être seule que mal accompagnée. Et bien là ça va combler ce trou, ça va aller au-delà de vos espérances. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, voilà pour les célibataire. Pour les couples, vous voyez, je ne peux pas me passer de toi. Donc, il y a vraiment ce côté, même si c'est plat, même si on ne sent pas la routine, il y a quand même ce côté de se passer à l'action parce qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. Voilà les lions pour votre guidance pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, surtout à me dire si vous avez apprécié ce nouveau format. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt. Au revoir.